Voilà, mes frères et sœurs, nous allons commencer dans cette émission, comme je vous l'ai annoncé, par un tour du monde. Le tour du monde va nous amener du côté du Congo. Oh Seigneur, qu'est-ce que le peuple congolais a fait à Dieu pour mériter l'abomination de l'abomination, l'apostasie avec toutes sortes d'hérésies, de blasphèmes? Mes frères et sœurs, le tour du monde nous maintient aujourd'hui au Congo parce qu'ils ont innové avec un concept blasphématoirement blasphématoire. Il n'y a pas, depuis que nous avons commencé à exposer les abominations derrière cette trompette Jésus-Christ TV, ça c'est le record de Jésus-Christ TV du blasphème, Mes frères et sœurs, nous n'allons pas vous faire languir davantage. Après cette petite seconde, nous allons revenir directement sur ce tour du monde qui nous conduit du côté de la RDC Congo. Voilà mes frères, du côté du Congo, RDC, République démocratique du Congo, où des dimovores congolais, faux pasteurs, apôtres de maman, enfants de malédiction, prêchant pour leur ventre et leur bavante pervers, sont venus avec un concept, mes frères, blasphématoire de sanctifinance. Mes frères et sœurs, et d'ailleurs, quand vous voyez sanctifinance, vous, qu'est-ce que vous pouvez lire sur le haut patronage de Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, tout péché sera pardonné, mais le blasphème du Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Voilà comment les gens attribuent l'escroquerie au Saint-Esprit. Parlez-moi d'un blasphème, blasphématoire. Voilà un blasphème, mes frères et sœurs. Grande soirée des millionnaires. Montez-moi dans quelle Bible, même dans la Bible des homosexuels, il n'est pas dit que les disciples de maman, dans la Bible des homosexuels, organisaient les soirées des millionnaires. Montez-moi dans toute la Bible où les disciples de Jésus qui se réunissaient pour organiser les soirées pour devenir des millionnaires. Donc voilà, et si ces gens-là se limitaient à faire leur annonce d'escroquerie évangélique, d'escroquerie, de truanderie pentecôtiste, il n'y aurait pas de problème. Mais qu'est-ce que nous voyons sous le haut patronage du Saint-Esprit? Eux-mêmes savent de quel Saint-Esprit il s'agit. En tout cas, il ne s'agit pas du Saint-Esprit par lequel nous crions Abba Père. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit par lequel vous et moi, nous avons été scellés pour la rédemption, pour la vie éternelle. Il s'agit d'un faux esprit, Voilà, donc la sanctifinance. Le orateur c'est qui? Eli Samano Kimsam, un faux pasteur. Nous ne savons pas qui ce monsieur est. C'est quelqu'un qui nous a envoyé cette image et ça mérite vraiment le tour du monde aujourd'hui. Donc, grande soirée des millionnaires, église la loi de Jésus-Christ. De quel Jésus il s'agit? Ça c'est Bar Jésus, Elimas, c'est le faux Jésus. Parce que la loi, le commandement de Jésus dit quoi en Matthieu chapitre 6? Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Ne vous amassez pas. Lisons cette parole, mes frères. Restons un peu sur cette... mes frères, ouvrons nos Bibles pendant que nous scrutons cette image. Allons dans Matthieu chapitre 6. Oh, mes frères, c'est terrible les choses que nous n'allons pas nous fatiguer de dénoncer ces choses. Et vous voyez, il y a quelques jours, nous avons dénoncé l'abomination de la sodomie, le gouvernement français qui est sodomisé par la dictature, la nouvelle dictature des pédés, des pédérastes et des homosexuels et lesbiennes. Et ça nous a tiré les foudres. On a eu des menaces, même du gouvernement français. Les lobbies homosexuels se sont mobilisés.
les journaux français tels que l'Observateur ont tiré sur nous à boulet rouge. Alors, ils nous ont menacés, et même Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux nous ont menacés, nous ont d'ailleurs sanctionnés et ont menacé de fermer nos comptes. Nous n'avons pas de terre, mes frères et sœurs. Donc voilà, sous le haut patronage du Saint-Esprit, quel Saint-Esprit? Ils associent les abominations au Saint-Esprit. De quel pire jugement pensez-vous que de tels hommes seront jugés? Quel châtiment, quel pire châtiment pensez-vous sera infligé à ces hommes? Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit que tout péché sera pardonné, mais le blasphème. Et il y a des gens qui disent non, priez pour eux, priez pour eux. Mes frères et sœurs, les auteurs de cette affiche, il n'y a plus rien pour eux. J'espère que nous lisons la même Bible. Parce que la Bible dit, tout péché sera pardonné, mais le blasphème du Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc ce qui reste à ces personnes, c'est de continuer à escroquer et d'attendre tranquillement l'enfer. Parce qu'il n'y a plus rien pour eux. Il n'y a absolument rien pour eux. Que quelqu'un me montre le contraire en lisant cette affiche que ces gens peuvent encore se repentir et être sauvés. Dieu ne se contredit pas. La Bible dit tout blasphème, tout péché sera pardonné, mais le blasphème du Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et c'est une mise en garde. Et vous qui allez assister à cette conférence. Donc voilà ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu. J'y vais mes frères. C'est terrible. Matthieu chapitre 6. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit Église loi de Jésus. Je vais vous dire de la loi du vrai Jésus. Et c'est la preuve qu'ils n'adorent pas notre Jésus. Ils n'ont pas notre Jésus comme maître. Voilà le vrai Jésus, celui qui est mort sur la croix pour nous il y a plus de 2000 ans à Golgotha, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, qui intercède pour nous. Voilà ce que dit la vraie loi. Cette église diabolique luciférienne qui usurpe le nom de Jésus, mais en fait c'est un faux Jésus. Parce que voilà ce que le vrai Jésus dit. Le vrai Jésus n'a jamais fait des soirées de milliardaires ou des millionnaires. Le vrai Jésus dit quoi? Matthieu chapitre 6, verset 19. Notez ce verset, mes frères. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà des personnes dont le trésor c'est les billets de banque, c'est l'argent, prêchant pour leur ventre grassouillet et leur ventre pervers, comme j'aime à le dire. Mes frères et sœurs, nous dénonçons ces choses. Voilà des gens qui sont eux-mêmes livrés à Satan. Paul a livré Hyménée et Philette à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mais nous n'avons pas besoin de livrer ces gens à Satan. Ils se sont eux-mêmes livrés à Satan en blasphémant contre le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Mettons une image sur l'organisation. Voilà Élie Samano Kinsam. Mettons une image sur ces gens, mes frères et sœurs. Mettons une image. Qu'est-ce que nous voyons? Sanctifinance. Et vous voyez, avec sa première dame, visiblement remplie de l'esprit de Jézabel, vraiment mes frères et sœurs, nous ne jugeons pas ces gens, mais c'est terrible les choses. Donc voilà, ça se tient. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en direct pour ceux qui viennent de se joindre. Nous sommes en direct en ce grand jour de l'an de grâce 2016, précisément le 1er janvier. Et donc voilà, ça se passera dimanche 3 janvier 2016. Donc voilà ce Dimova, enfant de malédiction. Ce monsieur qui est tiré habillé comme un mannequin, mais un véritable mannequin, pas le mannequin de Jésus-Christ, mais le mannequin de maman, avec sa femme à côté, de véritables escrocs évangéliques, de véritables truands qui organisent la sanctifinance. Nous parlons de sanctification, nous tambourinons sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mais eux ils innovent avec un concept luciférien venu tout droit des tréfondeurs des royaumes de Satan, à savoir la sanctifinance. Voilà, non seulement ils blasphèment contre le Saint-Esprit, vous avez vu sur la banderole qu'on vous a fait passer, comment ils disent sous le haut patron du Saint-Esprit, non seulement ils blasphèment, mais mes frères et sœurs, ils travestissent les concepts qui nous amènent au ciel. Le concept de sanctification, c'est la voie pour le ciel. Le Seigneur Jésus nous l'a montré. La repentance et la condition pour aller au ciel, c'est une vie de repentance. Et on a d'ailleurs un autre collègue d'Imovol, Mamadou Karambiri, qui se moquait de la sanctification. Donc voilà comment la sanctification est tournée en dérision et ça devient la sanctifinance. Donc ce Mamadou Karambiri, ce Burkinabé qui, au lieu de se repentir
de finir ces derniers jours sur terre dans la repentance, mais a opté pour la voie de Balaam, la voie de Mammon, la voie de Baal. Et voilà donc, mes frères, la sanctifiance. Et vous tous, vous qui me suivez, nous allons vous mettre en garde, plaise à Dieu. Cette mise en garde sera publiée avant le 3 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier, donc dans 2 jours. Quiconque suivra cette mise en garde et qui se rendra à cette nuit des millionnaires se rendra automatiquement coupable du blasphème contre le Saint-Esprit. Je reprends, toute personne, homme ou femme, enfant, vieillard, qui se rendra à cette nuit des millionnaires, après avoir suivi cette mise en garde, se rendra coupable de ce blasphème outrageux, outrancier contre le Saint-Esprit et se fermera à jamais la porte du ciel. Tout péché peut être pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc voilà, qu'est-ce que nous voyons, mes frères? Nous voyons la grande soirée des millionnaires en Jésus-Christ pour Jésus-Christ. D'ailleurs, essayons un peu de discuter point par point cette carte, mes frères. C'est terrible les choses que nous sommes en train de voir. C'est terrible. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons dimanche 3 janvier 2016, 16h à 20h, lieu terrain Toumba, Mont Ngafula. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? C'est la même affiche, sous le haut patronage. Et vous voyez les prophètes de Mammon, prophète Eli Samano Kinsam, il y a pasteur Ricardo, etc., Angola, et docteur Samuel venu de l'Australie. Il y a Bishop David de la RDC. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que le peuple congolais a fait à Dieu pour mériter une telle punition? La génération de Ninive, la génération de Sodome et Gomorrhe, la génération au temps de Noé se lèvera et dira: Seigneur, tu as été plus dur tu as été plus dur à notre égard, parce que cette génération d'aujourd'hui a atteint un niveau de blasphème, d'abomination et de rébellion contre Dieu à nul autre pareil. Mes frères et sœurs, c'est des choses que nous devons vraiment présenter. C'est terrible, c'est terrible. Donc, c'est les choses que nous voulons vraiment, nous tambourinons. Nous vous mettons en garde. Fuyez, 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 fuyez le filet des oiseleurs. Sortez, sortez des voies de ces gens. Fuyez pour votre vie. Fuyez, 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 fuyez. Fuyez, fuyez, fuyez pour votre vie. Mes frères et sœurs, quelle abomination abominablement abominable. Vous tous qui êtes retenus captifs dans ces camps de concentration menant tout droit en enfer, sortez, sortez, courez, 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 détalez pour votre vie. Courez, courez, fuyez de tels dimovores. Fuyez de tels dimovores. Fuyez-les. Fuyez, fuyez, fuyez pour votre vie. Allez au Seigneur Jésus-Christ. Ces marchands du temple, prêchant Christ pour un gars honteux et sordide. Fuyez de tels hommes. Détalez, sortez de leur camp de concentration, sortez de leur hangar qui mène tout droit en enfer. Ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Voilà des gens qui sont des voleurs d'âme, des véritables voleurs d'âme. Non seulement ils volent votre abondance, non seulement ils volent vos biens, mais ils volent votre âme, ils arrachent votre âme. Mes frères et sœurs, dites-moi dans quel verset biblique un homme, disciple de Jésus-Christ, a organisé une soirée des millionnaires. C'est une abomination outrancièrement abominable. Voilà, j'espère que la mise en garde est lancée. Nous sommes ici pour mettre en garde les croyants contre ces abominations, mes frères et sœurs. Et vraiment, sortez de ces choses. Sortez des choses, mes frères. Donc voilà, c'est ce que l'on voulait vous montrer du côté de la RDC, la République démocratique du Congo. Et Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.